Alors John, cette marche, la marche d'Ishango, tu en penses quoi? Ben, je pense que nous sommes finalement arrivés à Namur Nous sommes arrivés à Namur. et nous sommes partis hier, je pense, de Bruxelles. De Bruxelles, exactement. Et nous sommes arrivés hier à Louvain-la-Neuve et Exactement. ce matin nous sommes repartis et finalement nous sommes arrivés à Namur. Exactement. Combien de kilomètres? Ben, je pense qu'hier on en a fait 25 plus 32, donc ça fait... 57. 58. Non, 57, non, 57. oui, 57, 58, kilomètres. 57 km. Tout à fait. Alors donc la marche d'Ishango, c'est un peu une marche initiatique, si je puis dire, un peu comme la marche Saint-Jacques-de-Compostelle. Marche d'Ishango qui se partage en 3 étapes. D'abord, la première étape, c'est la conscientisation par rapport à l'artefact du bâton d'Ishango, qui est l'origine des mathématiques, qui a été découvert dans la région d'Ishango. Puis après, il y a eu tout ce parcours, en passant par Louvain-la-Neuve, où là, tu as fait part de ton expérience en tant que, on peut dire, vraiment marcheur professionnel, puisque ça fait depuis 2010 que tu organises des marches dans le monde entier, mais particulièrement en Europe, surtout en Italie. Et donc, pendant cette marche, tu as parlé du fait qu'après la pandémie, tu as eu l'occasion de libérer un peu les gens grâce à cette activité outdoor, cette activité qui se passait à l'extérieur avec des écoles, tu as galvanisé différentes personnes. Et aujourd'hui, nous arrivons à Namur. Donc c'est la 3e étape de cette marche initiatique, la marche d'Ishango, où le dieu de la rumba congolaise est décédé. Je parle de Luambo Makiadi, qu'on appelait Franco. Et donc moi je suis vraiment très content que tu es venu pour m'apprendre à marcher, m'apprendre à réfléchir sur différents sujets. Et maintenant, donc, moi je t'invite ici à Namur, parce que c'est ici, notamment au Delta qui se trouve là-bas, et au Cavema aussi, où nous allons organiser un festival au mois de juin, donc dans un mois, qui s'appelle le Nafrika. Oui, merci beaucoup, mais je pense aussi qu'il serait très important créer un peu une connexion entre cette marche et la situation à Ishango. Parce que nos frères, nos sœurs qui vont regarder un peu ce message que nous lançons, Bana Ishango. voilà, ils ont besoin, mais je dis Bana Ishango, mais c'est toute la République démocratique du Congo. Exactement. Ils ont besoin de comprendre, parce que nous avons parlé de l'origine de la mathématique, de l'origine de la calculatrice, et aujourd'hui nous sommes en train de parler d'un conflit au Congo, et voire même dans la vallée d'Ishango, où il y a des millions de morts depuis pratiquement 25-26 ans. C'est un conflit, génocide. Un véritable génocide. C'est un conflit qui a commencé, disons, en 1996 et il est encore en cours. Donc ça, c'est très important, faire comprendre, comment dire, que cet objet qui a été pris dans la République démocratique du Congo aux années 50 se trouve aujourd'hui dans le cœur même de l'Europe. C'est quelque chose qui donne de l'argent même au cœur même de l'Europe, donc à la Belgique. Et surtout, rappeler que d'abord, nos aïeux ont, ont initié même la mathématique, donc la manière de calculer. Et les nombres premiers. Mais malheureusement, on se retrouve 20 000 ans après, parce que cet objet a été daté 20 000 avant Christ, et 20 000 ans après, nous nous retrouvons à pleurer nos sœurs, à pleurer nos frères. Et pour moi, qui suis parti de l'Italie, je suis venu d'ici parce que moi j'organise les marches internationales et nationales pour sensibiliser sur la situation du Congo. Venir ici, je voudrais que ça soit clair pourquoi on a organisé cette marche, quoi. Tout à fait. Je pense bien que c'est très important que nos sœurs et nos frères d'Ishango nous entendent et on aimerait que cette marche et ce festival puisse être un tremplin pour quelque chose de concret qui peut être fait pour nos frères et nos sœurs à Ishango, voilà. Et surtout pour la paix et la justice dans la République démocratique du Congo. Alors pour information, donc, le festival va s'ouvrir le 3 juin
au Kavema avec l'oratorio d'Ishango, qui est un oratorio qui a été créé donc, par Daniel Schell et Chris Joris. Et cet oratorio relate un peu l'histoire de ce bâton qui est vieux depuis plus ou moins 20 000 ans et qui est à l'origine des mathématiques. Le deuxième jour du festival, ce sera un jour qui sera consacré à la communauté des Rastas et notamment à la réflexion des artistes sur la période pandémique. En fait, qu'est-ce que les artistes ont fait pendant tout ce temps, ces années où la culture était non essentielle. Et puis le troisième jour, ça va être l'apothéose, donc c'est la rumba congolaise qui va être célébrée, la rumba congolaise qui est rentrée au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Donc c'est le 3, le 4 et le 5 juin 2022 au Delta et au Kavema, qui est un tout nouveau théâtre qui a une acoustique unique en Europe. Et oui, oui, non, je disais, bon, je voulais... Voilà, non, c'est très bon. Le festival voilà, Africa. on est là, on est arrivé. On est là. Un message pour nos frères, nos sœurs congolais, congolaises, voilà. Oui. Nzete yangoyo Yangoyo nzete ya biso. Donc biso lelo tutamboli na oyo mais nzete ya solo ya muke wana efandi na kati ya Bruxelles. Nzete wana un jour il faut zonga na mboka na biso. Voilà. Nzete wana pour monango awa il faut payer à peu près $15. Oui. Vous imaginez donc bandeko tolembi mingi mais kolemba o ezali pona mboka. Voilà, en tout cas quoi dire? Je te remercie dire, pour l'invitation. Oui, je voudrais dire juste une parole pour nos frères d'Ishango, Bana Ishango, nos frères du Congo, Bana Ishango, Tosangana, Pona Congo, Nabiso. Voilà, viens faire la fête en Africa le 3 juin, le 4 juin et le 5 juin. Boboto, Boboto, Boboto Nabino Nyonso. Merci.